Suite de la deuxième journée dans les groupes C et D, belle ambiance entre Sénégalais et Congolais, Marocains mécontents, choc en perspective entre Lion et Éléphant. Bienvenue sur Score de CAN, votre quotidien qui vous mène dans les coins et recoins de la CAN 2025. Débutons notre voyage dans la ville de Saint-Étienne en France. Il désirait Kuala à balader son objectif jusqu'au Ngeli, ce bel espace convivial qui, le temps d'un match de football, n'était plus qu'un simple restaurant-bar, mais une enclave de Tanger. Ça va bouger. Ça c'est sûr. Marque un but. Pas plus loin. À suivre. Laisse-le en faveur des léopards. À l'intérieur, l'air saturé aux couleurs vertes du Sénégal et les tuniques bleues à bandes rouges de la RDC s'entremêlaient dans une cacophonie joyeuse. Balobi, premier mi-temps 1-0-0. Le deuxième mi-temps, Bazozo est long pour ma casse. Balobi, Léopard, a regardé Fouati. En tout cas, force, n'a pas Léopard, match est à premier mi-temps. Le deuxième mi-temps, il y a Sénégal, Bazozo, moi, je vais mort. Donc, on va sentir, regarde le public. Il y a du monde, frérot, tout le monde est là. Et le frérot sénégalais aussi. Il est là, mais il est un peu handicapé, comprenez-le. Comprenez son émotion. Donc, deuxième mi-temps, le combat, c'est pas la nuit de quelqu'un. L'ambiance bascule à la 61e minute lorsque Cédric Bakambu ouvre le score. Le sol du Ngeli tremble sous les sauts des supporters congolais. Une joie de courte durée qui va basculer côté sénégalais à la 65e minute. Le sursaut des Lions, porté par Sadio Mané, remettra les pendules à l'heure. Les Lions et les Léopards repartent dos à dos, mais unis par une même passion qui a, le temps d'un match de football, transformé Saint-Étienne en capitale du football africain. Moi, l'équipe du Sénégal, c'est un pays de masterclass, surtout côté football. En plus, ils sont des joueurs au top modèle. Quand on voit Sadio Mané, on voit Pep Gueye, il y a vraiment beaucoup de bons joueurs au Sénégal. Mais vous pensez que le Congo va arriver au 18 janvier là? Si, bien sûr. En fait, depuis l'arrivée de notre sélectionneur Sébastien Desabre, nous avons vu que notre équipe a pris un nouveau départ. Là, on vient de tabasser les Nigériens et les Cameroun en barrage des Coupes du Monde. Et maintenant, aujourd'hui, on a fait l'essentiel. Malheureusement, on a fait un match nul contre le Sénégal. Pour la suite de la compétition contre le Botswana, on doit absolument gagner pour se qualifier pour le 8e de finale. On n'a pas vraiment bien joué aujourd'hui face aux Sénégalais, malgré qu'on a pu mener, mais malheureusement la défense n'était pas bonne. Le coach doit revoir la défense et le milieu et l'attaque. Donc on n'a pas vraiment bien joué aujourd'hui par rapport face au Bénin. C'est vraiment en même temps une joie, en même temps une tristesse. On était déterminés à gagner ce match. Mais malheureusement, on a fait match nul qui nous donne encore une chance pour se qualifier pour le 8e de finale. Cap sur le Maroc où le Bénin a battu 1-0 le Botswana. Une victoire historique pour les Guépards. Une première dans le temps réglementaire en phase finale de CAN. Grâce à un but de Yohan Roche à la 28e minute, notre confrère Hugues Magny a rencontré Claude Leroy au coup de sifflet final. Je suis avec un monument du coaching sur le continent, un monument du foot africain, Claude Leroy, qu'on ne le présente plus. Quelle est votre analyse de cette rencontre entre l'équipe du Bénin et celle du Botswana? Un monument ou un chef-d'œuvre en péril? Non, toujours un monument. On a besoin de votre connaissance, de votre culture du foot. L'essentiel, c'est voir qu'ils ont gagné enfin un match de phase de poule, donc c'est une victoire historique. Moi, j'aurais le sentiment que je les avais trouvés meilleurs contre la RDC, où j'avais trouvé qu'ils avaient fait un très très bon match. Mais bon, on peut le comprendre que psychologiquement, mentalement, en menant 1-0, ils aient pu penser qu'il y a une chose, c'est enfin gagner un premier match en phase de poule. Et ils se sont un petit peu recroquevillés, ils ont permis aux Botswanais de pouvoir avoir plus la maîtrise du jeu, mais bon, sans être vraiment dangereux. Il y a un tir sur la transversale,
une frappe pied gauche qui passe au-dessus. Et autrement, la victoire béninoise, elle est méritée. Donc tant mieux, c'est bien. Ils ont 3 points. Maintenant, il y a un 3e match contre le Sénégal. 3 points, ça peut être suffisant. Je pense que ça se jouera pour ceux qui ont 3 points au goal average. Outre le Botswana, déjà éliminé, cette victoire béninoise maintient le suspense dans le groupe D qui devra attendre la dernière journée pour décliner l'identité des qualifiés pour les 8e de finale. Dans le groupe C, le Nigeria a frappé un grand coup en s'imposant face à la Tunisie 3-2. Un match spectaculaire marqué par les buts de Victor Osimhen à la 44e minute, Wilfried Ndidi à la 50e minute et Ademola Lookman à la 67e minute. La Tunisie a réduit le score grâce à Montassar Talbi à la 74e minute et Ali Abdi à la 87e minute sur penalty. Si les Super Eagles sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, Ouganda et Tanzania se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Un nul qui laisse les deux équipes en vie, bien que l'Ouganda puisse nourrir des regrets après un penalty manqué par Okello dans le temps additionnel. On reste au Maroc avec Eric Martial Njomo Ndiato qui nous livre le ressenti des supporters des Lions de l'Atlas après la 2e journée manquée. Dans ce café du quartier Salé, banlieue de Rabat, c'est l'extase alors que les Lions de l'Atlas viennent d'obtenir un penalty à la 44e minute du choc du groupe A face au Mali. Brahim Diaz ajoute son brin à l'euphorie en transformant son tir. 1-0 pour le pays hôte et puis le central camerounais envoie les deux équipes au vestiaire pour la mi-temps. Le quartier Aïm Rakma où se trouve ce café retient son souffle car le Mali a montré de belles choses tant techniquement que tactiquement et physiquement durant la première période. Autour d'une tasse de café ou de thé sur la table, les Marocains sont dans l'expectative. La deuxième mi-temps lancée, quelques actions mal exploitées côté marocain lèvent les supporters de leur siège. Ils ne peuvent que retenir leur souffle à la 64e minute sur ce penalty. Souffle vite relâché, car Sinayoko file le ballon sous le buste de Yassine Bounou. Un but partout. Les visages marocains dans ce café se crispent. Ils resteront fermés jusqu'au coup de sifflet final, car même les 10 minutes de temps additionnel n'infléchissent pas le score. Nul, disent les supporters débités qui ont trouvé le bouc émissaire, Regragui, l'entraîneur. Ces changements sont critiqués, son 11 entrants incompris. Amrabat ensuite essuie lui aussi les feux des critiques. Au-delà des coupables désignés par ses supporters, ce match nul semble avoir cassé une dynamique, brisé un enthousiasme et surtout ramené ces inconditionnels marocains à la dure réalité de la compétition. Ça va bien. Cameroun-Côte d'Ivoire s'annonce incontestablement comme le match le plus attendu de cette 35e édition de la CAN. Les fans ne ratent pas l'occasion de se laisser aller au clash au micro de Yves Désiré Ekwala. Africains et Français, Camerounais, Ivoiriens, Sénégalais et tous les pays d'Afrique que j'aime. Je voudrais vous dire que le score sera de 2-1 pour le Cameroun. Voilà. Ça va être un match très compliqué, un match très serré. La Côte d'Ivoire va l'emporter. Dommage pour mes amis camerounais, mais ça va être 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Prono, je pense que ce sera match nul. Bien que je mettrai une petite pièce sur la Côte d'Ivoire, mais vu comment le Cameroun ils ont joué contre le Gabon, une petite pièce sur la Côte d'Ivoire. Mais je vois un match nul. Mais en cas de victoire, je vois la Côte d'Ivoire gagner. Et un avis sur la prestation du Gabon dont vous êtes originaire? Ouais. Bon, sur la prestation du Gabon, malheureusement, je pense le fait qu'on ait eu à pas jouer avec Pierre-Emerick Aubameyang et Lemina pendant la première mi-temps jusqu'à la 35e ou 37e, si je m'en souviens, ça nous a causé beaucoup de défauts.
quand ils sont rentrés, on a vu qu'il y a eu un changement de jeu. Comme on est la Côte d'Ivoire également, ça c'est une fessée, hein, parce que c'est la belle famille, donc on doit lui donner 2-0 également. On le carré juste dans le sens du poil, mais sinon, vu que c'est la belle famille, il ne faut pas qu'on les humilie trop. 2-0, c'est largement suffisant. D'accord. Au soir du 18, on aura éventuellement un nouveau champion d'Afrique. Et qui est-ce que vous sentez, vous prétendez être, qui pourrait être champion d'Afrique d'après vous? C'est le Cameroun, est champion d'Afrique en ce moment, donc on est plus favori, vu qu'on vient de loin. On les a laissés un peu prendre aussi la CAN passée, la CAN passée. Donc là, maintenant, c'est bien la maison, ça rentre au Cameroun. Cameroun-Côte d'Ivoire, naturellement, je choisis la Côte d'Ivoire parce qu'il faut dire quelque chose. Cette sélection du Cameroun, là, il y a pas mal de joueurs, plus de la moitié, qui n'ont pas encore joué ensemble. Donc, les automatismes ne seront pas au rendez-vous pour le moment. Et alors que le bloc ivoirien, ça fait un bon moment qu'ils évoluent ensemble. Donc, par rapport à ça, réellement, et sur l'expérience et sur les automatismes dans le match, on sait que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce sont des matchs très très serrés, très très décisifs. Mais je pars réellement pour la victoire de la Côte d'Ivoire. Avant de nous quitter, rappelons que l'aéroport Mohamed V de Casablanca a franchi un seuil historique en accueillant 11 millions de passagers pour l'année 2025. Ce record absolu est directement porté par l'engouement autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui a généré un afflux exceptionnel de supporters et de délégations. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater à l'actualité de la CAN.